Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Agathe, je suis en service civique à la mission locale. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire un entretien virtuel sur Pôle emploi. Pôle emploi propose l'emploi store. Donc sur Pôle emploi, on va aller sur l'emploi store. On va aller sur mon entretien d'embauche. Donc nous voilà sur l'entretien d'embauche virtuel. Jouer. On va choisir notre personnage qui va être cette dame-là. On va choisir le poste. Donc il y a plusieurs postes. On a un poste de commercial, d'assistante de direction, de chauffeuse-livreuse, de manutentionnaire, de comptable. Donc si on prend par exemple commercial, on a une fiche de poste. Donc je lis ça et on se retrouve tout de suite. Nous avons ensuite un CV à compléter. Donc je suis en recherche d'emploi. En formation, non. Niveau d'études égal à l'annonce. Je suis débutante. Anglais, on va dire oui. Centre d'intérêt sport, on va dire oui. On est en train de prendre un café avec un ami et mon téléphone sonne. Allô, bonjour, je suis Florence Lamy de la société Julien et Fils. Bonjour madame. Je vous appelle à propos de l'annonce à laquelle vous avez postulé. Oui, je suis ravie que vous me contactiez si rapidement. Oui, je suis ravie que vous me contactiez si vite. Je ne m'y attendais pas, donc ça non, je dirais celui-là. Oui, je suis ravie que vous me contactiez si rapidement. Parfait. Je voudrais fixer une date d'entretien. Je dois pouvoir vous proposer plusieurs options. Laissez-moi consulter mon agenda. Ah, bon, eh bien, on dirait que plusieurs rendez-vous se sont intercalés entre-temps cette semaine. Je ne vais être disponible que demain matin à 9 heures. Je suis désolée, c'est un peu au pied levé, mais je n'ai que ce créneau de disponible. Vous pensez que ce sera quand même possible de votre côté? On va lui dire que oui. Ah, ça ne m'arrange pas vraiment, non, pas de problème, je comprends. Demain matin, ça me va tout à fait, je crois que ça c'est bon. Ça me semble un peu court. Non, on va dire celui-là. Pas de problème, je comprends. Demain matin, ça me va tout à fait. Bon, très bien, je note demain à 9 heures. Nous sommes sur la zone artisanale de C'est Saint-Claude. bien Vous demain voyez où ça 9h. se trouve? Je vois très bien. À demain. Bonne fin de journée. Oui, bonne journée également. Au revoir. Bon, ça c'est fait. J'ai décroché un entretien chez Julien et Fils. Super. Ils font quoi, eux, déjà? Des maisons écolo, il me semble. Il te semble. Tu m'as pas l'air super informé, dis-moi. Tu crois pas que tu devrais te renseigner sur eux avant ton rendez-vous? Carrément que si. Je te rassure tout de suite, c'est bien ce que je compte faire. Je n'ai pas l'intention d'y aller sans me préparer. Ça, non, on va partir sur celui-là. Je te rassure tout de suite, c'est bien ce que je compte faire. J'ai pas l'intention d'y C'est aller sans mieux me de se préparer. renseigner. Tu fais bien, c'est classique dans les entretiens. Mais c'est clairement éliminatoire d'arriver les mains dans les poches. Tu sais, j'ai lu quelque part qu'une grande partie de l'entretien se joue sur la première impression. Tu penses t'habiller comment, du coup? L'habit. Alors, j'ai bien une tenue pour les entretiens, mais elle n'est pas très confortable. Je préfère être à l'aise. Je vais la jouer classe, mais pas guindée. Je pensais y aller comme je suis. C'est moi qui les recrute, c'est moi qui les auront. Pas top ça, hein. J'ai une tenue spéciale entretien, très classe. Je me dis qu'il vaut mieux en faire trop que pas assez. Ça, c'est bien. J'ai une tenue spéciale entretien. Très classe. Je me dis qu'il vaut mieux en faire trop que pas assez. Tu fais bien. Allez, ça va bien se passer. Bon, c'est pas mal pour l'instant. On est plutôt pas mal. Le jour de l'entretien. Bonjour madame. Bonjour, enchanté de faire votre connaissance. Enchantée également. Vous avez trouvé sans problème? Ça a l'air bien. C'était un peu compliqué. Non. Sans problème, j'ai pris mes précautions, je suis ravie de vous rencontrer. Donc il y a celui-là ou celui-là. Celui-là, ça fait trop. J'ai pris mes précautions, elle s'en fiche, c'est à toi de te débrouiller. Donc on va dire celui-là. Sans problème, je suis ravie de vous rencontrer. Merci, moi de même. Depuis 5 ans, elle s'occupe du recrutement ainsi que l'évolution des carrières au sein du groupe. Ok. J'ai votre CV sous les yeux, alors entrons dans le vif du sujet si vous voulez bien. Pouvez-vous me dire ce qui vous amène à postuler chez nous aujourd'hui? Je cherche une première embauche dans le secteur. Vous savez ce que c'est après qui va répondre. Je cherche une première expérience dans ce secteur. Je pense que vraiment que je pourrais en apprendre beaucoup au sein de Julien et Fils. Ça a l'air bien. Je suis à la recherche d'opportunités pour faire mes preuves dans un nouveau secteur. Je dirais plus ça. Je cherche une première expérience dans ce secteur. Et je pense vraiment que je pourrais en apprendre beaucoup au sein de Julien et Fils. Bon, donc vous n'avez pas d'expérience dans le domaine. Vous êtes consciente que ça peut vous desservir par rapport à d'autres candidats? Je n'ai pas l'expérience, mais je suis une commerciale de l'âme. Moi, je suis toute neuve, je ne demande qu'à apprendre. Ça se dit, je suis toute neuve. Un entretien, c'est bizarre, c'est vrai, mais il y a aussi le parcours personnel, la vente, mais aussi le travail du bois. Ce sont des métiers qui me parlent et qui m'attirent. Ça, c'est peut-être mieux. C'est vrai, mais il y a aussi le parcours personnel. La vente, mais aussi le travail du bois, ce sont des métiers qui me parlent, qui m'attirent. D'accord, très bien. Et sinon, dites-moi ce que vous savez de notre entreprise. Vous êtes le leader du secteur avec une centaine d'employés, autant que d'années d'expérience. Ça, c'est pas, vous êtes une entreprise familiale en forte croissance et qui vise à concurrencer les leaders du marché dans les prochaines années, tout en restant axé sur le développement durable. Ça, c'est bien. Vous êtes une entreprise familiale de 150 employés créée il y a 14 ans. Vous êtes très attaché à le côté familial et au développement durable. Ça ou ça. Mais je dirais plus ça. Parce qu'il y a concurrencer les leaders, etc. On voit qu'on s'est bien renseigné.
Vous êtes une entreprise familiale en forte croissance qui vise à concurrencer les leaders du marché dans les prochaines années, tout en restant axée sur le développement durable. Oui, c'est bien résumé. Et si nous traversions la Manche? J'ai vu que vous parliez anglais. Is it okay if we switch languages then? Ah, je viens de me faire avoir. Je viens de me faire avoir parce que j'ai mis dans mon CV que je parle anglais. Donc elle va me faire un entretien d'anglais là. Le problème, c'est que mon anglais is very... on va voir. Yes, we can switch language for sure. Of course, I actually speak the English language very good. C'est bizarre de dire ça. On va dire celui-là. Yes, we can switch languages for sure. Félicitations pour votre anglais. Je ne vous cache pas que j'ai c'est un fini. point important. L'entreprise souhaite se développer à l'international. Je ne suis pas censée vous demander ça. Vous comptez fonder une famille? Ah, désolé, mais en vertu du Code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement en raison de sa situation de famille. Ouais, je suis désolée, mais je ne suis pas sûre que cette information soit vraiment pertinente. C'est peut-être mieux ça que là, on prend un peu de haut, j'ai l'impression là. Je suis désolée, mais je ne suis pas sûre que cette information soit vraiment pertinente dans cet entretien. Oui, bien sûr, mais c'est important de le savoir pour l'organisation de l'entreprise. Franchement, les congés parentaux, c'est l'enfer à gérer en RH, surtout dans une petite entreprise. Et D'accord. maintenant que les hommes prennent des congés aussi, et c'est sans compter les gastros, la babysitter en congé, non, vraiment, parents, c'est déjà un travail en soi. Et si la question est de savoir si je peux mener de front ma vie professionnelle et une vie familiale, la réponse est oui, je suis très organisée. Oui, enfin, c'est la vie, ça, les gens font des enfants, la société évolue, c'est juste un coup à prendre en compte. Écoutez, si la question est de savoir si je peux mener de front ma vie professionnelle et une vie familiale, la réponse est oui. Je suis très organisée. Vu sous cet angle, très bien, vous avez raison. Assez parlé famille, parlez-moi de vous. Quelles sont vos qualités, vos défauts? Alors, je suis quelqu'un de curieux, de très joyeux, un vrai clown. Par contre, je ne suis pas douée avec la ponctualité. Ça, c'est mort. On peut dire que je suis curieuse et indépendante, mais parfois je suis un peu obstinée. Eh bien, je suis curieuse, indépendante et j'aime autant vous dire que j'aime les lire. Elle a dit qualité et défaut ou que qualité? Je crois qu'elle a dit qualité et défaut. Que là, il n'y a que des qualités si on joue pas le jeu. On peut dire que je suis curieuse et indépendante, mais parfois je suis un peu obstinée. Ok. Je vois. Vous avez tendance à entrer en conflit avec les autres? Dans le contexte professionnel, j'entends. Je suppose que oui, comme tout le monde, ça m'arrive. Non, faut pas dire ça. Non, j'ai tendance à éviter les conflits. Je déteste les rapports de force. Non, je suis plutôt patiente. Après, je sais défendre mes intérêts et ceux de l'entreprise. Ça, c'est bien, tu rebondis bien là-dessus. Non, je suis plutôt patiente. Après, je sais défendre mes intérêts et ceux de l'entreprise. Vous pensez qu'il y a des limites qu'un commercial ne doit pas dépasser? Ou bien tant qu'il réussit à vendre, tout est permis? Bah non, pas tout est permis. Un commercial doit toujours être loyal envers son employeur, c'est la moindre des choses, ouais. La seule chose que je m'interdis, c'est le découragement, ouais. Pour ma part, je veille à suivre une certaine morale et à toujours respecter le respect Pour avant ma tout, les part, je clients veille à avant tout. suivre une certaine morale et à toujours respecter mes clients. Très bien. Mais alors, comment vous vendriez le concept à vos proches? La Rolls de la cabane, non. Comme une maison qu'ils bâtissent pour l'avenir et le leur. Le leur, mais celui du monde. Il faudrait que j'en apprenne un peu plus sur les produits d'abord. Ça, c'est pas bon. Comme une maison qu'ils bâtissent pour l'avenir. Le leur, mais celui du monde aussi. Je vois que vous avez indiqué que vous aimez le sport. Vous m'en dites plus? Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? Ou la compétition, les rencontres, l'ambiance, j'aime tout dans le sport, ouais, pas trop d'intérêt. J'ai un fort esprit de compétition, ça me permet de me dépasser et de faire preuve de mon leadership. Ça, c'est bien, il parle de ça. C'est un super défouloir, je me dépense dans mon... Ça, non. J'ai un fort esprit de compétition. Ça me permet de me dépasser, de faire preuve de leadership. Après toutes ces questions de ma part, vous devez sûrement en avoir quelques-unes à me poser, vous aussi. Oui, effectivement. Bien parler de rémunération pour ce poste. Pour commencer, à propos de l'ambiance générale, je ne sais pas trop quoi penser, je n'y ai pas réfléchi. Bon, on veut savoir pour les sous. Ah non? Je voudrais bien parler Ah, de je perds des points. rémunération pour ce poste. Si vous voulez. Que voulez-vous savoir? Est-ce que le salaire est négociable et à partir de quand? Non. Est-ce que vous pourriez préciser la fourchette donnée dans l'annonce? Est-ce que les tickets au resto sont inclus? Ça, non. Est-ce que vous pourriez préciser la fourchette que vous donnez dans l'annonce? Disons que nous aimerions trouver un accord raisonnable dans cet ordre de grandeur. Bon, je pense qu'on a peut-être fait le tour des questions, qu'en dites-vous? Oui. Effectivement. Dans ce cas, parlons concrètement. Si vous avez le poste, quand seriez-vous disponible? Maintenant. Bah voilà, dès maintenant. Dès maintenant, je suis très Bon. motivée, donc le plus tôt sera le mieux. Bien, 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 j'en prends note. Bon, eh bien, madame, je prendrai contact avec vous dans les 8 jours pour vous tenir au courant. Gardez votre téléphone à portée de main. Bilan de votre Vous venez simulation. de terminer votre entretien. Félicitations. Vous avez décroché un deuxième entretien. L'entretien d'embauche s'est bien déroulé On a et vous avez réussi. su convaincre votre interlocuteur. Afin de devenir le candidat idéal, nous allons approfondir ensemble vos résultats. Cela vous permettra de conforter vos bonnes pratiques et de mettre toutes les chances de votre côté pour réussir vos futurs entretiens. Vous avez su conduire cet entretien d'embauche Bah, et c'est bien. retenir l'attention du recruteur. Vous savez qu'il faut une bonne préparation en amont
et apporter des réponses circonstanciées aux questions qui vous sont posées. Vous connaissez les différentes étapes d'un entretien d'embauche et vous êtes ainsi acteur de cet échange. Vous avez une bonne capacité à communiquer avec le recruteur et vous avez le sens du relationnel. Vous êtes impliqué et savez apporter des réponses pertinentes à chaque phase de l'entretien. Vous avez compris qu'il s'agit d'un échange qui vous permet de convaincre le recruteur que vous avez votre place dans son entreprise. Vous savez adapter votre discours et générer ainsi un sentiment de confiance. Vous avez compris que l'entretien d'embauche est l'occasion de vous vendre et de mettre en valeur vos compétences. Vous avez une attitude constructive lorsque vous évoquez en priorité l'aspect positif des choses. Lorsque vous n'avez ni le niveau d'études requis ni d'expérience professionnelle, vous devez effectivement mettre en avant votre parcours personnel en donnant des exemples qui se rapportent au poste que vous briguez. Alors, quand j'ai parlé de la rémunération, sauf si votre interlocuteur aborde le sujet, il est toujours mal vu d'évoquer la question de la rémunération lors du premier entretien. En effet, le recruteur sera toujours plus enclin à écouter une personne qui témoigne d'un intérêt pour la mission et l'entreprise plutôt qu'une personne qui donne l'impression de ne s'intéresser qu'au salaire. Bon bah voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris des choses, en tout cas pendant cet entretien. Je vous invite à essayer d'autres postes ou même celui-là. En tout cas, c'est un bon moyen de s'entraîner, je pense. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.